Oui, voilà, frères et sœurs, il m'a été posé beaucoup de questions au sujet de notre façon de réagir face aux différents problèmes que nous rencontrons dans nos familles, dans nos maisons. Et vous savez que lorsque nous sommes nés, nous sommes issus d'une certaine famille qui a un certain poids, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Et surtout sur le plan spirituel, parce que nous naissons dans des familles, mais lorsque nous arrivons dans le monde, il se fait que ces familles sont liées spirituellement à tel ou tel esprit. Et il se fait que beaucoup de personnes se retrouvent carrément emprisonnées, totalement emprisonnées par des liens qui ont été tissés par des familles, par des ancêtres, par des parents. Et ces liens font que des générations entières se retrouvent totalement emprisonnées dans ce système. Nous parlons bien sûr des gens se sont détournés de la voie de Dieu et qui ont fait alliance avec des puissances des ténèbres, des puissances de ce monde. Et ces autorités-là ont ce pouvoir de dominer sur les familles, de dominer sur des nations, sur des tribus, sur des pays. Donc, ils dominent sur beaucoup de choses. Mais il arrive aussi que nous, enfants de Dieu, nous nous retrouvons un moment, bien sûr, avant de venir au Seigneur, nous nous retrouvons tous coincés dans ce système. C'est comme un lieu d'enfermement. Dans ce lieu-là, il n'y a pas moyen de trouver une issue pour s'échapper. Mais la Bible nous dit qu'il y a un moyen, le seul moyen de pouvoir quitter ces dominations, qui sont des dominations sataniques, c'est d'être dans le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir un peu comment cela peut se faire, puisque nous sommes tous concernés par cette situation, parce que nous venons tous des familles, et les liens, les pactes, ou alors les alliances qu'ont fait nos familles avant, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nous ne savons pas. Nous sommes nés et nous héritons de ces choses-là sans le vouloir. Mais comment cela peut se faire? C'est pourquoi aujourd'hui, comme vous allez voir, nous allons essayer de parler de cette bataille, cette lutte contre comment on appelle, les liens ancestraux. Cette bataille contre les liens de nos générations précédentes. Parce que les générations précédentes ont tissé des liens avec des esprits mauvais aussi. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes dans cette histoire? Comment nous pouvons nous en sortir? Comment nous pouvons nous délivrer de ces liens? Parce que des fois, ce sont des liens terribles qui nous retiennent et qui nous enferment, qui nous maintiennent même dans des situations catastrophiques. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de voir dans la Bible comment on peut résoudre ce genre de situations qui nous agacent, nous, ainsi que même des générations futures. Pour cela, nous allons prendre un récit dans la Bible. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le récit de Gédéon, qui devint juge en Israël. Alors, et nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Juges au chapitre 6. Et nous allons commencer au premier verset. Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé au temps de Gédéon. Et cela va nous permettre de voir comment nous pouvons nous y prendre nous aussi lorsque nous nous retrouvons dans ces situations-là. Alors, Juges au chapitre 6, et je commence au premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Voilà déjà quelque chose de très étrange. La Bible nous dit que les enfants d'Israël se sont détournés de la voie du Seigneur. Et Dieu les a abandonnés dans les mains de leurs ennemis pendant 7 ans. Ces situations sont des situations qui nous arrivent tous. Lorsque nous avons eu
des ancêtres qui ont tourné le dos à Dieu et qui se sont rattachés à des puissances des ténèbres, des puissances du monde, pour telle ou telle autre raison, cela fait que ces gens-là sont restés enfermés dans le pouvoir de ces puissances-là, et ces puissances-là les ont maintenus sous leur domination durant toute leur vie. Et comme cela est lié à la famille, ces liens-là, c'est cette puissance se transmet, en fait, pardon, cette domination se transmet sur les enfants, sur les petits-enfants, et ça se transmet de génération en génération. Il ne faut pas oublier que l'esprit est éternel. L'esprit est éternel. Même les esprits diaboliques, ce sont des esprits qui vivent de manière éternelle jusqu'à ce qu'ils soient détruits par notre Dieu. Mais ces esprits-là ne meurent pas. Alors lorsqu'ils ont la domination, ils ont le pouvoir de dominer sur vous, ils vont dominer sur vous pendant des années et des années, et voire même des générations. Les générations qui sortiront de vous seront sous la domination de cet esprit-là. Pourquoi? Parce que vous avez tissé des liens. Et ici, la Bible nous dit qu'Israël avait fait quelque chose qui a déplu à l'Éternel, et l'Éternel les a abandonnés entre les mains de leurs ennemis. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Donc vous voyez que les Madians, dont les ennemis d'Israël, ces forteresses étaient tellement puissantes. Et Israël était obligé de fuir en ce moment, parce qu'il n'avait pas le moyen de résister. Il ne pouvait pas. Alors à chaque fois que ces puissances se présentaient devant Israël, Israël était obligé de fuir, de se retirer, d'abandonner leur pays, d'abandonner leur ville, d'abandonner leur maison pour aller se cacher. C'est comme ça avec ces esprits démoniaques, ces esprits maléfiques. Lorsqu'ils ont la domination sur vous, frères et sœurs, vous n'avez pas la possibilité de le résister. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à nous retirer, à nous cacher, à fuir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette force de pouvoir les combattre. Car avec la chair que nous avons, c'est impossible de pouvoir combattre ces esprits maléfiques. C'est impossible. Parce que nous ne devons pas oublier que c'était des anges. Et Dieu les a créés avec une puissance. Et cette puissance-là, ils gardent jusqu'aujourd'hui, même s'ils utilisent cette puissance pour faire le mal, mais en tant qu'humains, dans la chair humaine, nous n'avons aucune capacité de pouvoir lutter contre ces esprits démoniaques. Et qu'est-ce que nous faisons? Lorsque cela nous arrive, nous résilions, c'est-à-dire que nous acceptons maintenant cette domination, nous commençons à nous plier ou alors à nous replier, à fuir. Mais le récit de Gédéon nous dit que les enfants d'Israël, devant leurs ennemis, se mettaient à fuir parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils n'avaient pas d'autre solution. Ils dominaient sur eux. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchèrent contre lui. Donc vous comprenez que l'ennemi, non seulement c'était Madian, mais il n'y avait pas que Madian. Quand il venait assiéger Israël, il venait avec d'autres ennemis, c'est-à-dire d'autres alliés qui sont aussi ennemis d'Israël. On parle d'Amalek, les fils de l'Orient, dont on parle, vous connaissez les Philistins, tous les autres. Alors vous comprenez que les puissances des ténèbres, lorsque les puissances des ténèbres trouvent cette domination sur nous, ils ne s'arrêtent pas à seulement nous détruire, nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, tout ça. Mais ces esprits-là viennent avec d'autres esprits pour faire de nos maisons, de nos vies, comment on appelle, leur demeure. C'est comme ça que vous verrez que une maison où une personne peut être habitée par des centaines, voire des milliers de démons. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'un qui ramène l'autre et ils font ce qu'on appelle cette coalition, cette union pour détruire et vous maintenir sous la domination. Et c'est ce qui se passait avec Israël. Donc les Amalécites venaient et les Madians venaient et ils amenaient avec eux les Amalécites et les autres, ce qu'on appelle les fils de l'Orient, donc les ennemis d'Israël, pour dominer sur Israël et les écraser davantage. Ils campèrent en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis,
ni bœuf, ni âne. Donc, il ne laissait rien à Israël. Et, frères et sœurs, vous savez, lorsque vous êtes sous cette domination diabolique, sous ces liens sataniques, des fois, vous pouvez vous battre pour réussir, pour que votre vie marche bien, pour que tout aille bien, mais vous sentez que vous êtes retenu par des puissances invisibles, mais tellement présentes que vous n'arrivez même pas à vous délier. Ce sont des liens terribles. Pourquoi? Parce que ces ancêtres, parce que ces gens ont fait des alliances. Ils ont invité dans leur vie toutes ces puissances des ténèbres. Et lorsque ces puissances viennent, ces puissances ne viennent pas seules, elles en rajoutent toujours. Elles font toujours ce qu'on appelle une sorte de coalition pour vous détruire. C'est comme ça que vous verrez des gens qui sont enfermés, qui sont écrasés par tous ces liens que les générations qui nous ont précédés ont pu faire. Et beaucoup se trouvent encore jusqu'aujourd'hui sous la domination de ces générations-là. Surtout lorsqu'on n'accepte pas notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sous cette domination. Il n'y a que par lui, d'ailleurs nous allons voir ça bientôt, il n'y a que par lui que nous pouvons être sauvés. Alors, il se fait que tous ces gens restent sous cette domination de ces esprits mauvais qui ne vous laissent rien, frères et sœurs. Vous allez vous battre pour essayer de réussir dans votre vie. Vous allez vous battre pour essayer d'avoir des enfants. Vous allez vous battre pour essayer d'avoir une stabilité. Mais ces esprits tellement qui sont dominants sur vous, à chaque fois que vous essayez de lever la tête, ils sont là pour vous écraser. À chaque fois que vous voulez vous relever, ils vous écrasent. Parce qu'ils ont cette domination. Et le but, c'est de vous maintenir dans la précarité, dans des soucis, dans des problèmes. Mais ce sont des esprits, frères et sœurs. Ce sont des esprits que nous devons chasser. Mais nous allons lire. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Donc vous voyez un peu ce que les ennemis d'Israël faisaient. Donc ils venaient comme des sauterelles. Une multitude, donc, du coup, ils venaient en une fois, ils envahissaient, ils ravageaient Israël et puis ils repartaient. Ils repartaient avec tout ce qui appartenait à Israël. Donc les tentes, les brebis, tout ce qui appartenait à Israël. Donc vous voyez, imaginez la souffrance des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils se sont détournés de la voie du Seigneur. Et à cause de ça, Dieu les a abandonnés. Et voilà comment ils se sont retrouvés dans cette souffrance. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans des familles. Des gens qui n'avancent pas, ils essayent tout. Ils essayent le tout pour tout, mais ça ne marche pas. Ils voient qu'il y a des blocages partout, partout, à chaque niveau. Et à chaque fois qu'ils veulent essayer de se relever, c'est comme si c'était une marée de problèmes qui venaient se jeter sur eux et ils repartent à zéro. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ce sont ces esprits-là, ces esprits d'Amalécites, ces esprits des Philistins, ces esprits de Madian qui vous maintiennent dans la pauvreté, qui vous maintiennent dans des problèmes, qui vous maintiennent dans la précarité, qui vous maintiennent dans le manque de tout. Puisque la Bible dit qu'ils venaient prendre tout ce qui vous appartient. Donc tout ce que Dieu a mis en vous, ce que Dieu a prévu pour vous comme grâce, ces esprits-là sont capables de venir vous anéantir. Vous voyez que dans les études, ça ne marche pas. Dans le travail, ça ne marche pas. Vous n'avez de succès dans aucun plan. Sur aucun plan. Vous ne réussissez jamais. Tout ce que vous essayez de faire, ça échoue. Tout ce que vous essayez d'entreprendre, ça échoue. Pourquoi? Parce qu'il y a ces puissances. Ce sont des puissances de destruction. Qui ont été tissées, je rappelle, par les générations qui nous ont précédés. Et Israël fut très malheureux, c'est au verset 6, à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Voilà que les enfants d'Israël n'en pouvaient plus. Et ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont compris qu'ils ne peuvent que revenir à Dieu. Parce que sans Dieu, c'est impossible. Ils ont essayé de leurs propres efforts. Ils s'étaient détournés de Dieu. Et quand Dieu les a abandonnés, au début, ils ont continué à faire de leurs propres efforts. Mais ils ont remarqué que ça n'allait pas. Et ils se sont rendus compte que nous devons crier à Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Parce que là, on n'en peut plus. Frères et sœurs, lorsque tu vois, ma sœur, mon frère, si tu vois que ça ne va plus et que la situation est incontrôlable, ingérable et que tu n'arrives plus à relever la tête, il faut comprendre que c'est un esprit qui te maintient.
N'essaye pas de faire de ta propre force. Comprends que c'est un esprit qui te maintient. Mais d'où vient cet esprit? Ici, la Bible nous dit, nous parlons justement de ces liens qui ont été tissés par les générations passées, par nos ancêtres. Des liens qui ont été tissés avant que tu sois né. Mais comme ce sont des liens qui se répercutent sur des générations, sur des familles, qui peuvent durer des années, des décennies, des centaines d'années, nous devons comprendre que si nous ne luttons pas, cela va rester. Ça va rester en nous. Ça va traverser notre génération, ça passera à la génération de nos enfants. Ça va les engloutir encore une fois et ça va passer à la génération qui suit. C'est pourquoi à un moment nous devons dire stop. Et Israël comprend que vraiment ça ne va plus. Et là, ils se disent que nous devons crier à l'Éternel. Nous devons crier à l'Éternel, sinon c'est impossible. Nous ne pouvons plus. Alors nous allons voir ce que l'Éternel va faire. Alors nous allons passer au verset 11. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Josias de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Alors voilà qu'il y avait un homme en Israël qui s'appelait Gédéon. Et lui, quand les Madianites venaient pour voler tout ce qui appartenait à Israël, lui faisait du froment et il gardait, il cachait pour que les enfants d'Israël aient de quoi manger. Et pour que les ennemis ne puissent pas voler leur nourriture. Et l'ange qui est venu a vu. Il observait Gédéon et il a vu ce qu'il faisait. Il a vu en lui qu'il avait ce cœur de pouvoir combattre. Parce que déjà dans ces situations difficiles, il se mettait à combattre en essayant de garder ne fût-ce qu'à manger pour son peuple. Il a vu que celui-là a un cœur pour combattre et je vais le choisir pour mettre fin à ce lien qui a duré des générations. Ici, la Bible nous parle de 7 ans, mais vous comprenez que c'est un récit qui est éternel. Ce n'est pas un récit qui se limite seulement à Gédéon. Non, c'est un récit que nous devons comprendre qui s'étend dans des générations en générations. Puisque jusqu'à aujourd'hui, le récit de Gédéon est encore valable au temps où nous sommes. Alors, l'ange qui dit que celui-là, je vois son cœur, il est capable de combattre et de mettre fin, d'amener ce peuple à la libération. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu, nous. Et nous sommes choisis pour mettre fin à des cycles, des combats qui ont duré peut-être des décennies. Peut-être des milliers d'années, on ne sait pas. Mais ce sont des générations qui ont fait ça avant nous. Mais nous sommes capables de mettre fin, de dire stop et mettre fin à ce cycle-là, à ce cycle de destruction qui a commencé avec nos ancêtres. Nous pouvons mettre fin. Comme Gédéon, l'ange qui vient, il voit le cœur de Gédéon, il se dit que celui-là est capable. Écoutez ce que l'ange va dire. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. Vous voyez, vous voyez la réponse de Gédéon lorsque l'ange vient lui parler. L'ange voit dans son cœur, mais lui-même ne sait pas, il ne sait pas encore qu'il est capable de mettre fin à cet emprisonnement, de mettre fin à ses soucis, aux soucis de son peuple, pas seulement de lui, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Gédéon lui-même, il s'agit de toute une génération. Mais l'ange voit en lui l'homme qui est capable de mettre fin à cet opprobre, à cette humiliation, à ces soucis qui viennent des autres générations et qui les enferment aussi dans dans cet héritage des anciennes générations. L'ange voit en lui un homme qui va le délivrer, mais lui-même ne le sait pas. C'est pourquoi il dit à l'ange, mais tu dis que Dieu est avec nous. Mais si Dieu est avec nous, comment ça se fait que nous nous retrouvons encore dans ces situations? Comment ça se fait que nous sommes dans des problèmes? Comment ça se fait que Dieu nous a abandonnés?
Pourquoi Dieu nous a livrés entre les mains du mendiant? Pourquoi? Si Dieu est avec nous. Alors frères et sœurs, moi je vais vous dire ceci. Quand Dieu est avec toi, ne vois pas les problèmes qui se trouvent devant toi. Ne vois pas les soucis qui se trouvent devant toi. Ne vois pas ces liens de famille qui se trouvent devant toi. Vois plutôt l'Éternel qui t'a parlé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si nous voyons seulement aux problèmes de nos familles, aux problèmes des générations précédentes, comme je peux vous dire, il y a des gens, bon, je connais certaines familles où vous voyez les parents, les enfants, les petits-enfants, ils sont dans une ivrognerie, mais impensable. Pourquoi? Parce que cet esprit-là a dominé depuis leurs ancêtres. Il s'est passé aux grands-parents, aux parents, aux enfants. Et si ça ne s'arrête pas, ça va continuer. Et vous voyez, quand vous regardez ces genres de personnes, vous voyez, mais comment ça se fait que l'enfant est vraiment ivrogne et le papa, il est aussi ivrogne. Les grands-pères étaient aussi ivrognes. Mais pourquoi? Mais comment ça se fait qu'il a hérité? Mais cet héritage, ce n'est pas un héritage normal. C'est un héritage qui est basé sous la puissance des ténèbres, sous ces liens. Pourquoi? Parce qu'un des ancêtres avait laissé ces choses entrer en lui, prendre possession, prendre pouvoir sur lui, dominer sur lui, et c'est passé à travers les différentes générations. C'est ce qui arrive. Vous verrez une arrière-grand-mère qui était dans la prostitution. Sa fille suit le même pas. La petite fille suit le même pas. L'enfant vient encore suivre le même pas. Mais pourquoi? Parce que c'est cet esprit qui a pris possession à partir de cette grand-mère ou de cette arrière-grand-mère et a gardé ce pouvoir, cette domination sur elle. Et cette domination est passée à travers tout l'engendrement de cette personne. Parce que cette personne n'avait pas stoppé cet esprit-là. Quand tu ne stoppes pas, je vous ai dit que les esprits vivent de manière éternelle. Et tant qu'on n'arrête pas ces esprits malsains, ces esprits diaboliques, ces esprits vont traverser et vont détruire. Le but d'un esprit, ce n'est pas de te détruire toi seulement. Non. Le but de l'esprit, le but de Satan, c'est de te détruire toi et toute ta génération. Lorsque quelqu'un, vous imaginez lorsque quelqu'un commet un meurtre par exemple, et qu'il tue une personne, en réalité, il n'a pas tué la personne seulement, mais il a tué toutes les générations qui devaient sortir de cette personne-là. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons des arrière-grands-pères, nous avons des ancêtres. Si on remonte à 100 ans ou à 200 ans, nous allons voir combien de générations sont avant nous. Mais imaginez que si cette personne-là était tuée, massacrée par quelqu'un, était lapidée, qu'est-ce qui allait se faire? Qu'est-ce qui allait se passer? Nous tous, aujourd'hui, nous ne serions pas là. Et c'est comme ça, lorsque l'esprit vient donner la mort, que ce soit la mort physique ou la mort spirituelle à un homme, cette mort-là s'étend sur toutes les générations qui vont suivre, jusqu'à ce qu'une génération se décide de mettre fin et de stopper. Comme ici avec Gédéon, où l'ange dit à Gédéon, le Seigneur est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il voit en Gédéon, il voit cet esprit-là combatif, il voit cet esprit de lutte. Il comprend que celui-là est capable de se lever pour toute une génération et mettre fin à la domination des Madians. Ben, nous allons continuer au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui, donc vers Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi, l'Éternel, qui t'envoie? Voilà ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent. On se plaint, l'Éternel, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive moi? Pourquoi dans ma famille? Pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi je souffre? Mais remonte. Mais tu vois les liens, le même problème que tu as. C'est le problème qu'a ta mère. C'est le problème qu'a ton père. C'est les mêmes problèmes qu'ont tes grands-parents. Les mêmes problèmes qu'ont tes arrière-grands-parents. Tu comprends que c'est cet esprit qui descend et qui a dominé sur vous et cette lignée, et est en train de dominer sur la lignée de tes grands-parents. Tu dois comprendre ça. Et lorsque tu comprends, tu dois te dire que maintenant, dans ma génération, je dis stop. Je dois mettre fin, je dois combattre maintenant. Combattre contre les liens des anciennes générations. Je dois combattre contre ces liens. Si je n'arrête pas ces liens maintenant, si je n'arrête pas ces générations-là, ces liens, cette puissance va s'étendre encore sur mes enfants et sur la suite. C'est comme ça que vous verrez, il y a des gens qui sont
pris au piège pendant des siècles, des générations prises au piège pendant des siècles. Mais lorsque l'un se lève au nom du Seigneur et l'ange dit, et c'est le Seigneur lui-même qui parle, il dit, va avec la force que tu as. Frère, arrête de te plaindre. Ma soeur, arrête de te plaindre, arrête de pleurer, de pleurnicher comme on dit. Vous savez aujourd'hui les gens, les chrétiens, qui a un problème, qui a un souci dans sa famille, au lieu de se lever dans la prière, il se met à pleurer. Dieu m'abandonne, moi je suis seul. Et alors il commence à chercher des pasteurs. Alors il commence à chercher des prophètes. Il commence à chercher des évangélistes. Tous les jours il appelle un évangéliste. Je connais beaucoup de gens qui sont ici en Europe, mais qui font qu'appeler des pasteurs qui sont loin, à des milliers de kilomètres. En Afrique, pourquoi? Pour prier pour eux, pour leur délivrer. Mais pourquoi ils ne peuvent pas se délivrer eux-mêmes? Parce que la Bible nous dit, l'Éternel a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu n'a pas dit à Gédéon, va chercher les souverains sacrificateurs. Dieu n'a pas dit à Gédéon, va chercher un sacrificateur qui va t'amener vers la victoire. Il a dit, va avec la force que tu as. La force que nous avons devant Dieu, ça peut être faible. Nous pouvons être faibles devant ces esprits-là. Mais lorsque nous avons Dieu en nous, ce n'est plus notre force à nous, mais c'est la force de Dieu. Pourquoi? Parce que la force que nous avons, c'est de nous retirer, nous cacher dans la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui va combattre pour nous. C'est pourquoi nous avons la victoire. Et c'est pourquoi l'ange dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ne t'inquiète pas de la force que... Ne te dis pas que je suis faible. Ne te dis pas que je ne vais pas y arriver. Non, parce que avec la force que tu as, moi je viendrai en toi. Et cette force-là sera multipliée par des milliards. Et avec ma force en toi, tu vas réussir. C'est pourquoi nous devons, frères et sœurs, nous enfants de Dieu, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous devons arrêter, mettre fin à ces esprits-là qui ont dominé les générations passées et qui veulent maintenant envahir aussi notre génération. Parce que si nous laissons ces esprits envahir notre génération, ça va s'étendre aussi sur les générations futures, sur les générations, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur toutes les générations qui vont sortir de nous. Pourquoi? Parce que nous nous sommes résiliés à accepter cette domination. Si l'ange n'avait pas vu en Gédéon cette force et ne l'avait pas encouragé d'aller lutter, Israël serait toujours en train de se plier devant leurs ennemis, en train de fuir devant les ennemis. Et les ennemis allaient continuer à leur mater pendant des années, ou voire même des siècles. Mais un jour, l'ange a vu le cœur de Gédéon. Il a dit, va avec la force que tu as. Quand nous devons nous lever pour nos familles, c'est une guerre, frères et sœurs. Nous devons nous battre contre ces puissances, contre ces dominations qui ont dominé depuis les générations qui ont précédé notre vie. Nous devons lutter contre ces générations qui ont précédé notre naissance. Voire même la naissance de nos parents et de nos grands-parents. Parce que si nous ne mettons pas fin à ces liens, frères et sœurs, ces liens vont continuer à se transmettre par nos enfants, nos petits-enfants, et ça va durer encore des générations. Nous avons la parole de Dieu et nous savons que nous sommes capables de mettre fin. Alors l'ange dit à Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Écoutez ce que Gédéon lui dit. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Frères et sœurs, voilà le secret. Aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Quand tu te regardes toi-même, te dis, waouh, moi je ne sais même pas comment prier. Comment je vais arrêter cette domination-là qui a existé depuis mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Cet esprit-là d'ivrognerie qui s'est transmis de mes arrière-grands-parents jusqu'à aujourd'hui. Cet esprit de débauche qui s'est transmis de mes grands-parents jusqu'à aujourd'hui. Cet esprit de vol qui s'est transmis de mes grands-parents jusqu'à aujourd'hui. Cet esprit comment on dit, de prostitution qui s'est transmis de mes grands-parents jusqu'à aujourd'hui. Comment moi je serais capable de mettre fin alors que ça dure des générations? C'est là où nous faisons la plus grosse erreur. Parce que regardez ce que Gédéon dit ici. Il dit que, mais moi, je suis le dernier de ma famille et je suis d'ailleurs ici d'une famille pauvre.
Ceux qui peuvent se battre, ce sont ceux des familles riches. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Ceux qui peuvent se battre, ce sont les pasteurs, ce sont les évêques, ce sont comment on appelle, les diacres, tous ceux qui sont élevés dans les ministères. C'est eux qui peuvent se battre pour nous. Alors quand j'ai un problème, je dois les appeler parce que moi-même, c'est impossible. Mais c'est là où il y a la grosse erreur. Parce que Dieu a dit à Gédéon, il a dit, mais oui, tu es le plus petit de ta famille. C'est vrai. Tu es issu d'une famille pauvre. C'est vrai. Dieu n'a pas contredit. Mais il a dit, mais je serai avec toi. Mais je serai avec toi. Donc, quand Dieu est avec nous, on n'a pas besoin de sentir que, ah, moi, je ne sais pas faire des jeûnes. Moi, je ne sais pas prier pendant 30 minutes. Je ne sais pas prier pendant 1 heure. Je ne sais pas fléchir mes genoux pendant longtemps. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Quand Dieu te choisit, quand il te dit, va, frères et sœurs, même si tu plies tes genoux, tu fléchis tes genoux pendant 1 minute seulement, dans ce temps-là, Dieu viendra mettre toute sa puissance. Et tu vas chasser, tu vas mettre fin à cette domination-là qui a duré des siècles, qui a duré des années. Tu seras la personne, tu seras la dernière génération où cet esprit viendra encore dominer. Et tu mettras fin. Et tu vas sauver ainsi les générations à suivre. Car si tu ne fais pas, ces esprits continueront à dominer sur toi. Nous devons dominer sur les générations. Nous devons mettre fin à ces dominations qui durent depuis des années. Les générations qui nous ont précédées ont commis des erreurs. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons absolument hériter de ces erreurs-là. Non. Aujourd'hui, je vois, on entend, même dans les églises, on dit qu'enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu pries, tu vis dans le Seigneur. Et on vient te dire que malgré ça, tu es toujours sous la domination des esprits de tes ancêtres. Tu es toujours... Si ça ne marche pas, c'est parce que l'esprit de tes ancêtres domine sur toi. Mais non, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit qu'il n'y a plus... D'ailleurs, nous allons lire, si nous pouvons vite regarder dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Voilà, Romains chapitre 8 au verset 1. Je lis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Tu étais condamné par cet esprit de vol, cet esprit de mensonge, cet esprit d'adultère, par cet esprit de prostitution qui a existé depuis tes ancêtres et qui s'est transmis jusqu'à ta génération à toi. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation. Tu n'es plus sous la condamnation des ennemis. Tu n'es plus sous cette condamnation-là. Tu n'es plus sous la condamnation. Pourquoi? Parce que tu es libéré. La présence de Jésus-Christ vient nous libérer. D'ailleurs, si nous lisons aussi au verset, je vais lire au verset 37. Verset 37, nous allons lire, toujours au chapitre 8 de Romains. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance, écoutez bien, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire quoi? Rien, aucune puissance, c'est-à-dire les dominations sataniques. Aucune domination ne pourra encore nous séparer de cette liberté que nous avons. La liberté que nous avons déjà, qui est le fait que il n'y a aucune condamnation pour nous. Nous ne sommes plus condamnés par quoi que ce soit. Aucune domination, aucune. Il n'y a plus rien. Et nous avons la foi que plus rien ne peut nous maintenir sous la domination de ces esprits qui ont dominé, certes, des générations à venir avant moi, des générations passées avant moi. Mais aujourd'hui, quand je suis là ou quand nous sommes là, et que nous avons cru en Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous ces dominations. Nous ne sommes plus sous ces condamnations. Nous ne sommes plus condamnés à vivre sous les dominations diaboliques. Nous ne sommes plus condamnés à vivre sous les dominations de nos ancêtres. Alors que personne ne vient vous dire que vous êtes chrétien, mais si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, c'est parce que vos ancêtres, l'esprit de vos ancêtres, la domination de vos ancêtres est encore sur vous. Qu'on ne vienne pas vous dire que vous êtes chrétien, oui, mais si les choses ne marchent pas dans votre vie, c'est parce que vous avez encore la domination, vous avez sur vous les liens de vos ancêtres qui dominent encore sur vous. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La Bible nous dit qu'il n'y a nous sommes sous aucune
aucune condamnation. Aucune. Nous ne sommes pas condamnés à être sous l'esprit maléfique. Et la Bible nous dit que plus rien, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs, plus rien ne peut nous séparer de la liberté que nous avons. Nous sommes déjà sous la liberté. Nous avons déjà cette liberté-là. Ça veut dire que nous sommes affranchis du péché. Et tant que nous sommes affranchis du péché, ces dominations n'ont plus de pouvoir sur nous, frères et sœurs. Ne te mets pas là à te dire que non, voilà, moi, ça ne marche pas parce que mes ancêtres, parce que mes grands-parents, parce que mes parents. Mais non. Et celui qui avait des parents chrétiens, qu'est-ce qu'il va dire? Que ses parents chrétiens ont quand même transmis ces esprits en lui. Mais non. Puisque si tu as des parents qui ont cru en Dieu, les liens étaient coupés à partir de tes parents. Tu ne bénéficies même pas de ça. Tu ne bénéficies pas de ces... Enfin, bénéficier une façon de dire. Mais tu n'hérites pas des esprits maléfiques, de ces dominations sataniques qui étaient avant tes parents. Puisque tes parents ont coupé ces liens. Alors qu'on ne vienne pas vous dire que vous êtes chrétien, mais vous êtes encore sous la domination satanique parce que vos ancêtres, parce que vos grands-parents, parce que vos parents. Non. Vous, la Bible nous dit que avec la force que vous avez, vous allez dominer les esprits maléfiques et vous allez mettre fin à ce cycle qui a régné depuis très longtemps. Vous êtes capable. Pourquoi? Parce que vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que dans le Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Nous sommes affranchis du péché. Nous ne sommes plus sous la domination du mal. Les dominations n'ont plus de pouvoir sur nous. Les autorités sataniques n'ont plus de pouvoir sur nous. Nous sommes totalement libérés de ces choses-là. Alors, nous devons faire très attention lorsque nous allons dans les églises et qu'on nous raconte que c'est parce que nos parents ont fait ceci, parce que nos grands-parents ont fait ceci, que nous sommes toujours sous la domination, sous les liens, ce qu'on appelle les liens de famille. Mais non, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, celui qui marche dans la volonté de Dieu, celui-là est affranchi de ces choses. Il est libéré de ces choses. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a dit que plus rien, plus rien ne pourra vous atteindre. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Ne craignez pas. J'ai vaincu le monde. Si lui a vaincu le monde, alors pourquoi nous allons toujours nous attarder sur ce qui s'était passé avec nos arrière-grands-parents? Non. Non, parce que le Seigneur a vaincu le monde. Il a dit, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Et nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, nous allons continuer la deuxième partie tout à l'heure et nous allons encore voir en profondeur ce que la Bible nous dit au sujet de ces liens, car ce sont des sujets très importants qui nous concernent tous. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont renfermés en eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils croient, qu'ils sont encore sous cette domination, alors qu'ils ont cru en Jésus-Christ, alors qu'ils sont dans le Seigneur. Frères et sœurs, nous allons voir comment combattre ces esprits. Nous allons voir comment combattre, puisque Gédéon a reçu l'aval de notre Seigneur. Il a dit, va avec la force que tu as. Vas-y, je suis avec toi, c'est moi qui te parle. Maintenant, nous allons voir comment nous devons combattre. Comment nous devons combattre pour arriver à la réussite et arriver à mettre l'échec à cet esprit qui peut dominer des générations avant nous. Comment nous pouvons mettre fin à cet esprit-là? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite pour la suite.